Les hostilités de cette 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations ont été lancées par la victoire du pays hôte, le Maroc. Mais dans le groupe D, la RDC vient de s'imposer aujourd'hui devant le Bénin. But de Théo Bongonda. Alors, pour le débrief de cette rencontre, je vais donc inviter Papi Katassi, journaliste sportif. Avec lui, on va donc entrer quand même dans le vif de cette rencontre. Papi Katassi, bonjour. Bonjour, Maman Zaïna. Vous avez suivi ces matchs avec attention comme moi. Alors, quelle analyse faites-vous de ce premier match de Léopard? Bon, je crois que pour le 82e match de l'histoire de la RDC depuis Tunisie 1965, on retient la victoire. Même si la manière n'y était pas, voilà, on retient le but de Théo Bongonda qui a 7 buts. Lui qui a au moins 34 sélections avec la RDC. Théo Bongonda est lui meilleur joueur de ces matchs. C'est déjà une bonne chose pour la RDC. Un match qui nous a permis de nous fixer avant d'affronter la formation du Sénégal 4 jours du côté de Ibn Touta de Tanger. Donc on se positionne bien déjà dans ces groupes avec cette courte victoire quand même précieuse pour le Léopard de la RDC. Ça nous demande d'être encore généreux au niveau de l'entrejeu parce que bon, on a eu du mal à sauter les lignes. Il n'y a pas eu beaucoup de variété au niveau de l'entrejeu de la RDC, mais en face on a semblé minimiser cette formation des Guépards du Bénin, voilà, conduite par le coach Gernat Terror. Un grand coach. Bien sûr, malgré les absences de beaucoup de joueurs, là, il a dit que ce soit Steve Mounier qui est le capitaine de cette formation, l'avant-centre, donc buteur de cette formation, n'est pas là. Voilà, on a semblé minimiser cette formation, mais on a senti quand même de la résilience du côté du Bénin. Une équipe qui avait du répondant, que ce soit au niveau de Johan Roche, qui était le central de cette formation. Et à un moment donné, qui avait même la possession de la balle. Possession largement, parce qu'au niveau de la possession, dans les statistiques, le Bénin largement sur la République du Congo. Mais ce qui est important pour nous, on a maintenu notre position comme étant pas outsider, mais favori de cette compétition au même titre que le Sénégal, que le Maroc. La RDC lance de très belle manière cette compétition est de bon augure pour beaucoup de gens qui ont fait les déplacements. Il faut se le dire, le gouvernement a mis beaucoup de moyens, que ce soit les chefs de l'État, la Premier ministre et le ministre des Sports Didier Boudimbo. Tout le monde s'est mis pour porter les couleurs, parce que les stades ici avaient les couleurs de la RDC. Exactement. Alors, Papi Katassi, vous avez parlé à un moment donné de la possession qui était pour le Bénin, avec la RDC qui a essayé un peu, à un moment donné, qui était en difficulté. Alors, malgré cela, on a pu quand même gagner le match. Alors, qu'est-ce qui a constitué la force de cette équipe congolaise aujourd'hui? Bon, moi je crois que la force, c'est Chancel Mbemba, le rock. Il est toujours là, malgré ses 102 sélections au niveau de la RDC. Chancel, c'est depuis 2013 qu'il est avec la sélection. Voilà, il est là, malgré son âge. L'homme est là, il est monumental au niveau de la défense. Cette fois-ci, il a été associé avec Rocky Bouchiri. Ça marche, cette charnière centrale. Maintenant, là, au milieu du terrain, il y avait un peu de chamboulement au niveau de la hiérarchie. On a laissé de côté Charles Piquel. On a assisté à des difficultés au niveau du milieu du terrain, parce que souvent il n'y avait pas une très bonne coordination entre Samuel Moutoussami, le joueur d'Aris Salonique en Grèce, et Edo Kaembe. Voilà, donc ça ne passait pas vraiment bien, il n'y avait pas beaucoup de variétés. En attaque, bon, on le dira, on ne le redira jamais, notre ami Cédric Bakambou, Bakagol, n'a plus ses jambes de 20 ans. Il a beaucoup donné au niveau de l'équipe. Il est le deuxième meilleur buteur de l'histoire, après Dieu Maxime Bokani, mais on l'a gardé longtemps sur l'aire de jeu du stade Hal Medina. Moi je crois qu'il fallait quand même les faire reposer, mettre un sang nouveau avec Fiston Mayele, lui meilleur joueur du continent. Mais je crois qu'on a tiré quand même les leçons du côté du coach. Il y a de très bonnes dispositions. Brand Chipenga, on l'a vu, il a l'envie. Il y a surtout Meshak qui nous a surpris. Ça démontre qu'il a encore les jambes. Donc la RDC dispose déjà des éléments pour faire face au Sénégal dans 4 jours. Je sais que ça ne sera pas facile, mais en tout cas la victoire sera la nôtre. Voilà, en dehors de Chancel Mbemba, quel joueur a aussi impacté dans ce match? Bon, en dehors de Chancel Mbemba, moi je crois que la satisfaction du côté de la RDC, c'est Nathan Mboukou. Nathan Mboukou, c'est quelqu'un qui a évolué dans les équipes d'âge en France. Il a fait même la Coupe du Monde chez le U20 du côté de la France. Pour l'instant, il est du côté de Montpellier. C'est un garçon qui a beaucoup de la vivacité, il a beaucoup de techniques. Il a une très bonne lecture de jeu. Nathalie Mboukou a été vraiment parmi les meilleurs. Bon, hormis c'est lui qui a porté aujourd'hui les couleurs des meilleurs joueurs de cette rencontre. Théo Bongonda, voilà, Mbolufoko Batombo qui évolue du côté des spectacles de Moscou. Même s'il revient,
ici du côté de Rabat avec une blessure, mais on sent quand même qu'il a de la ténacité. Je crois que ce sont des satisfactions du côté de la RDC. Je l'ai dit, Chancel Mbemba, Nathalie Mboukou et pourquoi pas Théo Bongonda. Bon, les inquiétudes peut-être c'est Mpa Sinzaou, les gardiens de but. Voilà, mais ce sont quand même des leçons que les coachs doivent tirer pour éviter un peu de dérailler face au Gaïndé du Sénégal. Merci beaucoup, Papi Katassi. Alors, la RDC qui a fait quand même cette belle entame dans cette prestigieuse compétition africaine. Je vais inviter Tison Dombele qui doit aussi émettre son point de vue par rapport à cette rencontre et surtout après ces 3 précieux points encaissés par le léopard de la RDC. Bonjour Tison. Bonjour madame. Ça va? Oui, ça va, au rythme de la victoire. Alors la RDC qui vient d'entrer de la plus belle des manières dans cette compétition comparativement à la CAN 2023. Oui, c'était important de le faire. Il fallait le faire parce que la participation de la RDC pour cette 35e édition était très attendue. Vu l'image que nous avons présentée lors de match de barrage précédemment, était toujours ici, sur cette terre marocaine qui reste jusque-là une terre porteuse de bonheur pour la RDC. Nous avons battu le Cameroun, le Nigeria aujourd'hui. Il fallait vraiment entrer de plus belles de manières dans cette compétition. Et quelle que soit la manière, on l'a fait parce que le plus important c'était les résultats. Si on avait très bien joué, si on avait dominé le match pour finir peut-être par avec un point ou avec 0 point, et les critiques allaient encore être trop dures et je pense que l'essentiel est fait, mais il y a des choses à corriger parce que après le Bénin, c'est le Sénégal quand même. Alors une belle entame qui met quand même la RDC parmi le pays favori de cette CAN. Oui, nous sommes parmi les favoris de cette CAN, quel que soit le score de ces matchs d'aujourd'hui, nous sommes parmi les favoris parce que, comme je disais tantôt, vu l'image que nous avons présentée lors de barrage, l'image que nous avons présentée lors de la dernière édition de la CAN en Côte d'Ivoire, où nous avons joué jusqu'en demi-finale, et nous avons perdu le match de 3e place face en Afrique du Sud, face aux Sud-Africains, et après cela, nous sommes restés sur une très belle dynamique sous la conduite du coach Sébastien Desabre, et je pense que nous sommes obligés de faire respecter cette casquette et pour le faire il faut continuer à être excellent, victorieux également avec manière sur terrain. Donc aujourd'hui la manière nous a échappé, mais le plus important il fallait prendre ces 3 points parce que le match qui vient après c'est le Sénégal qui nous a laissé avec vraiment un souvenir très négatif au stade des Martyrs. Il nous a empêché d'aller directement à la Coupe du Monde. Nous sommes obligés de continuer ces longs chemins de barrage et vraiment l'image que nous avons présentée aujourd'hui, si on doit rester sur la prestation, je pense que cette victoire, oui, elle reste une victoire, mais elle installe vraiment le doute dans les chefs de beaucoup de Congolais parce que demain c'est le Sénégal. Voilà, demain ça sera le Sénégal, ça ne sera pas le Bénin, alors il faut changer la manière de jouer. Qu'est-ce qu'on doit améliorer avant donc de jouer contre les Lions de la Teranga? Ça sera d'ailleurs le deuxième match de Léopard à Tanger. Aujourd'hui, ce qui nous a manqué, c'était la manque de fraîcheur. La fraîcheur n'était pas là, la rapidité n'était pas là, et ce qui nous a donné la force pour gagner ces matchs, quelle que soit cette manière, c'était le niveau mental. Le niveau mental, l'état d'esprit, surtout du capitaine Chancel Mbemba. Il n'était pas aussi dans les matchs, mais sur le plan défensif, il était resté costaud derrière et c'est lui qui essayait de galvaniser toujours ses troupes comme il a toujours l'habitude de les faire. Et on doit corriger devant le Sénégal qui ne va pas présenter le visage présenté par le Bénin aujourd'hui. Et qui a toujours un jeu rapide. Oui, le Sénégal a toujours été très rapide sur terrain, avec l'esprit de réalisme. Le Sénégal qui nous montre toujours son niveau mental très positif. Il peut être mené à 2 ou 3-0, mais lorsque le match n'est pas encore fini, il continue à jouer pour gagner, pour marquer. Donc cela prouve à suffisance que nous sommes obligés de corriger déjà l'aspect mental, l'aspect fraîcheur, également surtout être plus rapide. Poser le pied sur la balle au moment que tout le monde attend. Si on va présenter encore ce même visage lors du match contre le Sénégal, vraiment nous sortirons ici avec une défaite. Et ce n'est pas le souhait de tous les Congolais qui attendent ces matchs. Le souhait est de venger cette défaite de Kinshasa. Le souhait est de voir la RDC continuer à aller trop loin. Pourquoi pas aller chercher la 3e étoile? C'est possible avec cette ossature. Il suffit de corriger là où ça n'a pas marché aujourd'hui. Je pense que c'est possible avec les discours de Sébastien Desabre. C'est faisable avec l'ossature que nous avons aujourd'hui. C'est faisable. Est-ce qu'on peut dire que cette performance d'aujourd'hui est due peut-être à un manque
consistant de la préparation, vu que les joueurs se sont réunis un peu tard et puis juste un match, un amical face à la Zambie, et puis ils sont venus ici pour jouer la CAN. En équipe nationale, madame, moi j'ai toujours été contre ceux-là qui soulèvent cet aspect des préparations. Les joueurs se sont réunis en retard. Madame, l'équipe nationale, on choisit les meilleurs. Comment on retrouve ces meilleurs-là? C'est à travers leurs prestations dans différents clubs. Avant qu'ils arrivent en sélection, ils étaient toujours chacun dans son club en mode championnat. Donc, lorsque vous jouez dans vos clubs, l'entraîneur fait les tours des différents championnats pour voir ceux-là qui ont gardé la forme après le barrage face au Cameroun et le Nigeria. Il fallait continuer avec ce même forme. Et si vous avez perdu la forme, vous ne serez pas déjà récupéré, ou soit vous serez récupéré, vous allez rester dans les bancs de touche. Donc, en équipe nationale, on vient en quelques jours et il suffit d'être professionnel avec la stratégie tactique de l'entraîneur. Il sait placer chacun à sa place, surtout sur base de ce que vous avez présenté dans vos clubs. Il n'y a pas question de que vous soyez réunis 3 ou 2 mois. Ça ne se passe pas. Ça, c'est pas un club. Ça, c'est la sélection nationale. On vient toujours quelques jours ou quelques mois, surtout qu'on n'est pas en pleine trêve. Le championnat continue et les joueurs ont continué à jouer dans leur club. Donc, nous avons manqué la fraîcheur, nous avons manqué la rapidité. C'est ce que j'ai constaté. Le Guépard était très rapide que nous sur le terrain. Ils ont manqué également, eux, le réalisme. S'ils étaient réalistes aujourd'hui, peut-être on pouvait parler autre chose aujourd'hui. Et Dieu merci, ils n'étaient pas réalistes. Et nous l'avons fait. L'expérience a joué de notre côté. Nous avons gagné. Mais on doit corriger parce que le samedi c'est le Sénégal. Voilà, vous avez parlé de Chancel Mbemba, Papi Katassi également. Il a parlé, il a dit que Chancel était presque dans son match, pas à 100%, mais il a fait quand même les nécessaires. Alors quels sont les joueurs qui doivent quand même s'améliorer également pour la suite de la compétition? Moi, je pense que je vais rester dans les compartiments. Ouais. Le Bénin, au-delà de cette défaite, il était dominateur dans tous les compartiments de jeu. À la défense, il fallait voir Chancel Mbemba être un peu partout au même moment en intervention pour sauver. Parce que Touanzebe était un tout petit peu hésitant, Maswaku également, Wan-Bissaka également, il n'était pas dans son grand jour aujourd'hui. Donc, dans chaque compartiment au milieu du terrain, nous avons vu nos deux milieux récupérateurs, Mutusami et Dokaembe, qui, rien qu'au début du match, ils ont écopé des cartons jaunes. C'était vraiment très dangereux pour nous parce que si on était devant une grande équipe de football, au-delà de ce que le Bénin a présenté, peut-être l'un d'eux pouvait quitter le terrain avec un carton rouge. Heureusement, Edo Kaimbe a quitté le match rien qu'au début de la deuxième partie. On a préservé quand même. Voilà, on a conservé quand même ce match et je pense qu'on doit bien revoir dans tous les compartiments. Et sur le plan offensif, ceux qui ont bien joué, comme notre ailier gauche, c'était qui Mboukou. Si j'étais l'unique qui était dans son match. Si j'étais vraiment l'unique décideur pour publiciter le meilleur de ce match, c'était vraiment Mboukou. Il a très bien joué au-delà de but marqué par Théo Bongunda. Et donc il doit améliorer encore parce que le match prochain, je le précise bien, je l'insiste, c'est le Lion de la Teranga à ne pas confondre avec le Guépard. Donc nous sommes obligés de gagner ce match à défaut d'une victoire, chercher même un match nul qui va nous mettre dans une posture des qualifs. Et sinon, on doit continuer à jouer jusqu'au dernier match contre le Botswana. Merci beaucoup, Tizon. Merci beaucoup. Voilà, la RDC qui a pu faire les nécessaires aujourd'hui en conférence de presse. Le coach Sébastien Desabre est resté égal à lui-même, humble, mais il n'a pas évité quand même de regretter par rapport à la possession de la balle, par rapport à tout ce qui s'est passé. Il s'attendait à un très bon match, il s'attendait quand même à une bonne circulation de la balle côté congolais. Alors je vous propose donc de le suivre en détail. C'est important de gagner aujourd'hui pour rendre nos fans heureux. C'est vrai que c'est important de continuer sur une série, il me semble, de 9 ou 10 victoires simplement avec une défaite contre le Sénégal. Nous, on va se préparer. On va prendre le match du Sénégal comme un autre match, en sachant qu'on est dans une compétition totalement différente. C'est vrai qu'on avait fait un gros match africain chez nous. On avait été battu par le Sénégal. Voilà, ça fait partie de la vie d'une équipe nationale de gagner ou de perdre. En tout cas, vu que c'est le deuxième match de la CAN, on a beaucoup
beaucoup de motivation à gagner ce deuxième match, que ce soit contre le Sénégal ou une autre équipe. L'ancien président de l'équipe de Sa Majesté Sanga Balende était bel et bien ici à Al Barid Stadium. Le président Goï Kassaji est venu encourager, soutenir les 11 nationales. Il s'est exprimé après cette victoire de Léopard. La joie immense parce que nous avons ouvert les bancs avec la victoire. Très difficile, mais on l'a arraché quand même. Bravo à nos Léopards. Elle sera compétitive, mais la RDC sortira toujours gagnante. Je crois qu'on ira loin. On ira loin. Pourquoi ne pas ramener le troisième sac chez nous? Je crois qu'on doit être compétitif, physique aussi, et tactique. Donc on a pêché au milieu de terrain. Et puis nos latéraux, surtout les latérales gauche, étaient un peu nonchalants. Même quand il y a eu des remplacements, il y avait quelque chose qui boitait parce que le milieu ne fonctionnait pas. Et donc si on rectifie ça, parce que nous devons jouer notre vengeance. Le Sénégal nous a battus chez nous, et cette fois-ci nous devons On jouer. ne peut jamais oublier cette défaite. On ne peut pas. On ne peut pas. Il faut vraiment jouer la revanche. Les Béninois, certes optimistes, malgré cette défaite face au Léopard de la RDC, ils pensent qu'ils ont une bonne équipe et face au Botswana, ils feront les nécessaires pour marquer et surtout gagner cette rencontre. Bonjour. Est-ce que vous êtes déçu? Pas du tout, pas du tout. Malgré 5 titulaires qui n'ont pas joué contre les grands titulaires là, ils n'ont pas mérité, on a fait une erreur. Et ça ne va marquer, c'est rien, c'est le football. Le prochain match, on sera là avec les grands stars. Le match était très intéressant. On va dire que la chance n'était pas du côté du Bénin. Parce que vous avez vu le but que le Bénin a encaissé, c'est un but bon. On va dire, on a donné parce que ce n'était pas une action concrétisée par le Congo pour l'ouverture du score. Mais bon, on va tirer un coup de chapeau aux joueurs béninois et ils ont bien essayé, ça n'a pas marché. On laisse le reste pour la suite. On espère que la suite sera une bonne suite pour nous parce que là, c'est aller les guépards, hein? On lâche pas l'affaire. Vraiment, on a perdu 1-0, mais il faut reconnaître que le Bénin a joué. Franchement, dans le jeu, moi je suis satisfait. Je suis satisfait. C'est des signes qu'on verra une très bonne CAN. C'est vrai que l'équipe en face, en termes d'effectifs, il n'y a pas mal. Mais dans le jeu, on était au-dessus de l'adversaire. On méritait tout au moins le nul, hein, parce qu'on a eu plusieurs occasions. On aurait pu au moins égaliser. Mais la chance était du côté congolais. Félicitations aux adversaires. Vous êtes quand même déçu? Déçu, non. Moi, personnellement, je suis un cadre sportif et je suis du staff technique d'une équipe. Et quand mon équipe joue, même après la défaite, je suis pas déçu. On vient de commencer la compétition avec un score de 1-0. Je crois que le second match, le mental est bon pour aborder le second match en fait. Parce qu'en face, on a le Botswana et si on produit le jeu que nous avons produit aujourd'hui, je crois qu'on pourra gagner le deuxième match et espérer une qualification. Comme d'habitude, ils sont heureux, ils sont satisfaits, ils sont fiers des joueurs, ils sont contents de cette victoire. Je vais donc vous laisser suivre un par un les réactions de tous ces Congolais qui se sont exprimés après cette rencontre. Soulagé, bonne entame de compétition, donc on prend en eux, on est ensemble, on va aller loin. Alors, dans le fond, le deuxième match, on joue face au Sénégal. Qu'est-ce que Desabre doit rectifier pour espérer une revanche? Le coach, nous, on a confiance en lui. Hein. Le coach, on a confiance en lui. Donc, on sait que les autres, ils ont peur. Ils savent qu'ils ont eu un peu de chance au stade de Martyr la dernière fois, mais ils ont peur. Donc, on y va. Tout ce qui fait bien, les remplaçants, ils arrivent au bon moment, ça se passe bien. Donc, vive Congo! Merci beaucoup. Les gens du Bénin, ils étaient trop malins. On les a bien battus. Oh, moi, tu es contente? Oui. Merci. Oui, c'est un bon début. C'est très rassurant pour notre équipe. Mais il y a encore des choses à améliorer.
Mais bon, nous sommes très contents de la performance des Léopards. Donc voilà, une bonne victoire. On pouvait marquer 2, 3, 4 buts en plus, mais bon, une victoire c'est une victoire. Donc nous sommes contents et on les souhaite les meilleurs pour la prochaine étape avec le Sénégal. On est venu pour gagner. Et le premier match, bien qu'on a eu quand même pas mal de difficultés, mais le résultat final est à notre faveur et on est content. Et comment vous avez trouvé dans le fond le jeu de Léopard? Bon, honnêtement, on était un peu faible. Hein? Ce n'est pas ce qu'on espérait. Ce n'est pas l'équipe qu'on a vue contre le Cameroun ni contre le Nigeria, mais on sait qu'on va se rattraper. Voilà. Et face au Sénégal? Ben, eux, en tout cas, il y a une dent contre eux. On a un rendez-vous avec eux. Un rendez-vous, donc ils doivent venir. Après ce succès, la RDC vient d'obtenir 3 précieux points et se place bien évidemment en tête de ce groupe D en attendant le match Sénégal contre Botswana. C'était donc Florence Zaina depuis le stade Al Barida à Rabat pour Dynamique Radio et Télévision.